Ça va les loulous? Monouille! Ah oui, il trotte pas, Nono. Coucou Monouille! C'est le grand jour. C'est le grand jour. Je voulais qu'on décolle à 10 h. Il est 9 h 55. Le poney est monté en 10 minutes. Ah. D'où l'intérêt de continuer de travailler l'embarquement, même avec un cheval à la retraite. Parce que Nomade, avant, c'était 1 heure. Salut tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez compris, c'est la vidéo où je vais vous parler de Nomade parce qu'on est enfin allé à la clinique, donc les résultats sont tombés. Je vous en ai très peu parlé sur YouTube, un petit peu plus sur Instagram, mais c'est vrai que ça fait quelques jours que je n'en parlais plus du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je t'écoute. Bah non. Pourquoi non? Ça me perturbe. Pourquoi tu m'attends? J'ai envie de te faire chier. Putain. Bon, je vous reprends parce que Jean est enfin parti. Voilà, il va me laisser travailler un petit peu, hein, vous raconter tout ça. Donc voilà, je disais, j'avais pas spécialement envie d'en parler parce que c'est... Oui, Ulco veut vous dire bonjour comme dans beaucoup de mes vidéos. Voilà, j'avais envie d'encaisser ça toute seule, voilà, même si... Alors pas trop sur YouTube, mais sur Instagram, j'ai reçu énormément de commentaires, de messages me demandant des nouvelles de Nomade. Donc c'est gentil, merci à vous de vous en être inquiété, mais j'y ai volontairement pas répondu. Donc pour récapituler un petit peu le truc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Nomade s'est mis à boiter il y a 2 mois. D'un coup, comme ça. Marie m'a envoyé une vidéo, en fait elle les a changés de près. Et elle m'a dit d'ailleurs ce jour-là qu'ils avaient un petit peu fait les fous, galopé tout ça. Et sur une des vidéos qu'elle m'a envoyée, on voit Nomade clairement sur 3 pattes quoi. Donc elle m'envoie ça, elle me dit écoute Nono boîte, il s'est rien passé de spécial, ils ont juste fait les fous. Et je me dis il a dû glisser ou alors en faisant le con il s'est sûrement fait un claquage tout ça. Donc je suis venue, on a fait des étirements à Nomade, on l'a massé, on a argilé, on a sondé le pied, on a vérifié s'il n'y avait pas un abcès, tout ça et que dalle. Le maréchal étant passé pareillement, il avait dit non il n'y a pas d'abcès machin. Donc en fait, après le massage, on trouvait que la boiterie était mieux. Donc on s'est dit, ça doit sûrement être véritablement un claquage qu'il a dû se faire, une petite élongation musculaire, un truc comme ça, donc ça va passer quoi. C'était pas trop le cas. 2 semaines après, j'ai contacté du coup ma shiatsu qui fait aussi de la réflexo. Donc c'est un contact que j'ai eu en visio et par téléphone parce qu'en fait il faut savoir que moi je travaille avec une ostéopathe et une shiatsu réflexo. Mais je suis propriétaire depuis plus de 15 ans maintenant et c'est un petit peu comme vous en tant qu'être humain, quand vous avez votre médecin de référence en qui vous avez confiance, vous avez envie de le garder, votre coiffeur c'est pareil, moi au niveau de mes chevaux, j'ai mon pareur en qui j'ai confiance, j'ai mon ostéopathe, j'ai mon vétérinaire de référence, etc. Et j'aime bien travailler toujours avec les mêmes du coup. Donc j'appelle ma shiatsu qui ne pouvait pas être disponible, c'est pour ça qu'on a fait ce rendez-vous par téléphone. Qui me dit écoute je pense effectivement que c'est un claquage, en tout cas de tous les signes que tu me décris je pense que c'est ça, un claquage ça peut mettre jusqu'à 1 mois, donc moi de toute façon là je ne peux pas venir là à l'heure actuelle, mais ce que je te propose c'est de venir dans 1 mois si jamais vraiment ça ne va pas mieux. Donc je suis restée là-dessus. Ma caméra a coupé, décidément je vais être coupée tout le temps pour cette vidéo. Donc entre temps, j'ai quand même contacté également mon ostéopathe qui elle aussi est basée sur Paris et qui n'a malheureusement pas pu me caler un rendez-vous la semaine où elle venait en déplacement ici. Donc pareillement, je lui ai envoyé les vidéos, on a eu un contact par téléphone, elle m'a dit écoute j'ai des solutions à te proposer, on va essayer de voir si on peut pas strapper, de faire un petit peu de rééducation sur le membre, etc. Mais je te donnerai un rendez-vous du coup à ma prochaine venue dans à peu près 3 semaines, un truc comme ça. Vous vous doutez bien que si on en est à la clinique aujourd'hui, c'est que les résultats, c'est que ça ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Nomade a continué de boiter et à marcher sur 3 pattes, alors au trot et au galop seulement. Au pas, il arrive à marcher.
Donc c'est chouette en soi, parce que mon cheval gardait le moral, mon cheval pouvait s'alimenter, il pouvait aller boire, il pouvait aller marcher avec les copains s'il le souhaitait. Enfin en soi ça changeait pas grand chose à sa vie actuelle de cheval à la retraite, si ce n'est qu'au trot et au galop, visiblement il avait mal quoi. J'ai quand même appelé mon vétérinaire, je me suis dit je vais pas attendre non plus dans le vide, parce que moi je me posais 36 000 questions, j'avais besoin de savoir exactement ce qu'il avait. Donc un vétérinaire est venu, donc on a fait plein d'examens locomoteurs, on a ressondé le pied, tout ça. Pour lui c'était une boiterie qui venait du haut en fait, du membre et non pas du bas. Mais malheureusement ce vétérinaire qui pourtant c'est celui dans mon coin en qui j'ai le plus confiance de tous les vétérinaires que je peux côtoyer, m'a dit je suis limitée parce que je n'ai pas d'appareil à radio, je n'ai pas d'appareil à écho et là je peux te donner un diagnostic mais il ne sera pas 100% fiable étant donné que je n'ai pas des yeux bioniques, je ne peux pas voir à travers les couches de la peau et des muscles de ton cheval pour confirmer, mais je pense très certainement que c'est une hanche coulée. Je ne connaissais pas ça, donc une hanche coulée, il faut savoir que c'est effectivement un affaissement de la hanche, une petite fracture en fait de la pointe au niveau de la hanche qui fait que ça peut provoquer des boiteries et qu'il y a un petit affaissement et que forcément il y a une atrophie musculaire qui arrive, etc. Et c'est vrai que ça ressemble énormément aux symptômes qu'a Nomade, parce qu'au fur et à mesure des jours et même des semaines qui passaient, j'ai effectivement vu son muscle se rentrer, enfin une différence entre le côté droit qui est sain et le côté gauche où il boite, mais c'est logique parce que du coup il vient compenser sur l'autre côté, etc. Donc le vétérinaire m'a dit écoute, je te laisse 3 solutions. Soit tu le laisses comme ça, il peut boiter à vie, il n'a pas l'air alors pas d'en souffrir physiquement, hein, mais je veux dire d'être gêné dans sa vie de tous les jours, comme je le disais par rapport à ses déplacements, tout ça, le fait qu'il peut s'alimenter, etc. Soit tu contactes un ostéopathe et tu demandes un avis ostéopathe. Bon, c'est une chose que j'avais déjà fait, hein, mais elle ne s'était pas encore déplacée. Soit tu l'emmènes en clinique et tu fais des échos, des radios, des choses comme ça, mais il faut savoir que ça se trouve, ils te diront qu'ils ne trouvent pas ce qu'il a, parce que si c'est une boiterie haute, c'est très compliqué d'aller voir à cet endroit-là, et ça se trouve, ils te diront aussi qu'ils ne peuvent malheureusement rien faire. J'ai pris la 3e option, c'est-à-dire que j'ai contacté du coup une clinique, mais pas les cliniques qui sont à côté de chez moi, parce qu'en fait, on m'a énormément parlé d'un vétérinaire spécialisé en locomotion, mais qui est vraiment fabuleux. Personnellement, je n'ai jamais eu affaire à ce vétérinaire-là, parce que j'ai jamais eu ce genre de soucis. Donc c'est lui que je voulais. Et j'ai peiné à avoir ce rendez-vous, parce qu'il faut savoir qu'il m'a été changé, déplacé 3 fois quand même. Mais il a finalement eu lieu. Et d'ailleurs, entre-temps, j'avais recontacté mon ostéopathe pour lui demander si elle pouvait venir envoyer de nouvelles vidéos. Elle m'avait dit écoute, pour moi là c'est plus une histoire de claquage, je pense que ça dépasse de l'ostéopathie. Donc tu as bien fait de prendre rendez-vous avec la clinique, et une fois que tu auras les résultats, tu me recontactes et on voit si je viens ou pas en fait. Donc le rendez-vous a eu lieu et je vous laisse avec les petites images du coup. C'est bien mon oeil, c'est bien. Nono, il fait dodo. Si, il l'a sédaté. Mais un tout petit peu, une petite dose, ouais. T'as pas une grosse dose? Non. Mais il va quoi? Une petite demi-heure, papa? Oh mon nono. Après, il va se réveiller. Oh mon nono.
Bon, du coup, donc Nomade a énormément d'arthrose dans la hanche gauche. Il a une petite fracture au niveau du bassin, donc très certainement qu'en fait c'est une fracture de ce qu'on appelle de fatigue des vieux chevaux, en fait, et comme les humains d'ailleurs aussi. Donc là, il va avoir un traitement en perfusion que j'ai choisi de lui administrer tout de suite. Je ne pose pas trop la question. Et il aura un contrôle dans... Enfin, là, c'est du Tildren qu'il va avoir, donc c'est pour accélérer la régénération des cellules et essayer de pallier à sa douleur. Et dans un mois, je le ramène pour refaire un contrôle. Là, on mettra du PRP, je crois que ça s'appelle, voire infiltration. Allez, il a embarqué en 3 minutes cette fois. Génial, même. On rentre. On est bien rentré chez Marie. Nomade a été mis dans le pré de devant parce que, sous conseil du vétérinaire, il vaut mieux qu'il soit dans un espace un peu plus restreint que le grand pré où il est et plat. Bon, de toute façon, Marie n'a pas de pré en pente, donc ça, le problème était en soi déjà réglé. Mais par contre, je veux pas qu'il soit tout seul, logique. Donc là, je pars chercher Jiva, qui va lui tenir compagnie. Et j'ai rendez-vous dans 5 semaines pour refaire un contrôle. Alors, je suis un peu rassurée, parce que forcément, c'est un coup un peu dur à prendre. Mais bon, comme il m'a dit, vous savez, c'est un vieux cheval. Les fractures comme ça de fatigue, bah, j'en vois beaucoup. Donc... c'est normal, hein, c'est la vie. Nomade ne m'a jamais rien fait quasiment depuis que je l'ai. Il m'a juste fait 1 ou 2 coliques, c'est tout, mais qui sont très vite passées. Donc on va dire que j'ai eu le temps de me préparer et je me disais toujours de toute façon en vieillissant, automatiquement les choses commenceront peut-être à arriver. Et voilà, là bah, y a l'arthrose qui est pas belle au niveau de sa hanche et cette petite fracture qu'il a dû se faire tout bêtement, peut-être en faisant un départ au galop du pas ou quelque chose dans le pré, mais voilà. Mais il m'a rassurée dans le sens où il m'a dit que ça aurait été une hanche coulée comme le premier vétérinaire que Nomade a vu. Ça se répare apparemment un peu moins bien, alors que ça se répare quand même, que là, la fracture qu'il a au niveau du bassin, qui en soi est une fissure, si on peut dire. C'est même pas, le bassin n'est pas cassé en deux, c'est vraiment une petite fêlure. Donc il pense qu'avec le traitement que là, le Tildren qu'on lui a mis, et avec un petit peu de repos, même si en soi Nomade est déjà au repos, il est à la retraite, il est confiant sur le fait que normalement ça devrait bien se réparer, mais on a quand même rendez-vous donc dans 5 semaines pour refaire une écho de contrôle, voir comment c'est. Si ça va pas trop mieux, dans ces cas-là, on fera un autre traitement, PPR je crois, ou un truc comme ça qu'il a dit, voire l'infiltrer, mais lui est plutôt confiant, il pense que normalement ça devrait aller. J'ai en plus un complément alimentaire à lui donner, je l'espère. Mais Nomade est un coriace, c'est vraiment, il était impressionné le vétérinaire, il dit mais là ce que je lui fais là, rien que lui soulever le pied, vu ce que je vois sur l'écho et sur les radios, votre cheval, il supporte vraiment bien la douleur. Mais ça a toujours été, et comme je disais là, Nomade ne m'a jamais rien fait, mais en fait, ça se trouve, il m'a fait des choses, mais je n'ai jamais rien vu parce qu'il est trop fort. Il est vraiment trop fort, il dit rien, il prend sur lui, il est super courageux, c'est fou, c'est fou, c'est fou. À la différence de Hey Boy qui est une vraie chochotte, par exemple. Tu vas peut-être m'attendre, Gigi, quand même. Je parlais se barre. Il a vu que sa gamelle que je lui ai préparée n'était pas à l'endroit habituel, donc il s'est dit je vais aller voir ailleurs. Ah, et là il y a du monde là-bas, donc il se dit qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Elle est là-bas ta bouffe, Gigi. C'est juste que je te l'ai mis à côté de Nomade, parce que tu vas lui tenir compagnie. Marche bien, papy. Ça fait plaisir de te voir marcher comme ça, toi. T'as bien repris de l'état et tout. C'est chouette. Gigi est plutôt jeune. Ouais. Je savais pas. Bah, il était cheval au cadre noir. Signogno. Marie, elle l'a monté après? Oui, bah oui.
Je l'ai monté l'année dernière encore. Ah ouais? Le vétérinaire m'a dit que des fractures au niveau du bassin comme ça, il en a déjà vu passer et il m'a dit que dans la majorité des cas, ça se soignait plutôt bien. Surtout que voilà, j'ai accepté la proposition qu'il m'a fait de lui mettre du Tildren. Heureusement, il n'a pas fait de colique dans les 3-4 heures qui ont suivi parce que c'est les risques. Mais quand il m'a dit, écoutez, c'est quelque chose qui va accélérer la régénération des cellules, donc ça peut consolider sa fracture. En plus, ça va pallier à sa douleur. En fait, j'ai pas réfléchi, j'ai dit, bah oui, vous lui faites en fait, c'est pas besoin de me poser la question, c'est on soulage mon cheval, quoi. Donc normalement, il m'a dit que je devrais voir une amélioration dans les jours qui vont venir. Et j'ai un rendez-vous dans 5 semaines pour refaire un point en fait, pour refaire une échographie de contrôle, pour voir si on a besoin de donner autre chose, voire même d'infiltrer pour le soulager si besoin. Mais je suis repartie un petit peu confiante et rassurée. J'espère ne pas me tromper, hein, mais vraiment le discours de ce vétérinaire, qui comme je le disais est quand même très très réputé. J'ai quand même fait 1 heure de route pour emmener Nomade là-bas et j'ai galéré à avoir ce rendez-vous, mais je tenais vraiment à avoir ce vétérinaire. Bonjour Mimi. Voilà, je repars un petit peu plus sereine et je me dis que j'ai fait ce qu'il fallait pour mon cheval, donc maintenant il n'y a plus qu'à voir, à attendre, en espérant que ça suffise et que Nomade puisse continuer. Oui. Ça, c'est mon nouveau bracelet. Bracelet, ouais, c'est du slime. Je peux finir ma vidéo, Mimi? Avec toi. Avec moi. Non, Mimi, s'il te plaît, Lana. Au revoir. J'ai perdu le fil du coup. Ouais, aussi, j'ai quand même osé poser la question. Je voulais savoir, parce que moi, quand on me parle de fracture, de locomotion, j'envisage toujours un peu le pire et je me suis demandé si Nomade pouvait vivre en fait avec ça. Et alors, oui, il peut vivre avec ça. Donc, il y a la douleur quand même qui est là, donc il va falloir l'accompagner. Mais il m'a dit jusqu'au jour où, c'est les risques. C'est souvent les cas les plus fréquents aussi, malheureusement, quand ça va plus. Il m'a dit il y a un jour forcément où à cause de l'arthrose qu'il a dans la hanche, que ça malheureusement on va pas pouvoir soigner. Enfin, on ne pourra pas du moins revenir en arrière. Hein. Il m'a dit il y a très certainement un jour où votre cheval sera couché parce qu'il aura voulu se reposer et il n'aura plus la force en fait de se relever. Et c'est malheureusement dans ces conditions-là qu'on est obligé d'en venir à les endormir. Mais je me dis que avec les soins qu'on lui procure là, avec l'aide qu'on va lui apporter, eh bien, je souhaite à mon cheval que ça arrive le plus tard possible. Voilà. Il y a, comme je disais, là, il a le moral, il se déplace, il peut aller boire, il peut manger. Quand il se couche, il arrive à se relever. Donc, on n'en est pas encore là. Mais j'avais quand même besoin de poser la question. Donc voilà. Voilà ce qu'il en est de Nomade. Je vous retiendrai au courant, bien évidemment, de la suite d'ici quelques semaines, quand j'aurai eu mon rendez-vous de contrôle, voilà, pour faire le point, savoir si ça a été amélioré ou pas. Je croise les doigts. Je me dis, allez, confiance en ce vétérinaire-là, c'est son métier, il en a vu passer d'autres. Nomade est un battant, il s'est toujours battu. Nomade n'a jamais rien eu à part 2 petites coliques, mais qui n'ont pas été très graves depuis que je suis propriétaire de ce cheval. C'est normal que son corps fatigue, je m'y suis préparée aussi. Hein. Je me disais bien qu'un jour ou l'autre, forcément, il y aurait un petit truc qui pourrait lui arriver, mais voilà, j'essaye de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et de relativiser, de me dire que ça va, hein, ça va aller. Effectivement, il y a une petite fracture, mais ça va aller. Voilà. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et surtout d'avoir été présent moralement, hein, pour moi, pour Nomade, et d'avoir demandé des nouvelles. Je ne vais pas vous demander si cette vidéo vous aura plu, parce que les nouvelles ne sont pas forcément très réjouissantes, mais voilà. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux et prenez soin de vos proches, des gens que vous aimez, des animaux que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin. Salut!